Bonjour à toutes et à tous qui me rejoignent sur cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Désolée, j'ai changé de décor parce qu'il y a un frelon asiatique dans le bureau. Euh, Comment vous dire que je me suis enfermée dans ma chambre. Je ne sais pas comment je vais aller travailler. Pour le moment, ce n'est pas l'heure, donc je fais ma petite vidéo pour vous parler aujourd'hui de l'épuration des karmas, mais dans toutes les parties de notre vie, c'est-à-dire avec toutes les personnes que nous allons croiser, pas uniquement notre flamme jumelle. Nous reviendrons sur la flamme jumelle juste après avoir expliqué que dans toute relation, il y a une épuration de karma parce que les personnes que vous avez choisies pour vous accompagner sont là pour commencer à faire le travail avec vous, commencer à mettre des petits points de marquage pour pouvoir comprendre presque tout de suite, on va dire, parce qu'on ne comprend pas tout de suite, la relation que nous avons avec notre flamme jumelle. Toutes ces personnes sont là au fur et à mesure pour vous montrer quel point qu'il faut absolument épurer. Le point le plus important va apparaître en premier. Ça va être le plus difficile à épurer. Et puis, nous allons arriver avec, ou pas, ça dépend du chemin de vie que l'on a choisi, mais si l'on a choisi de rencontrer notre flamme jumelle, nous allons, entre guillemets, subir ce point qui nous enquiquine de vie en vie et que nous n'arrivons pas à épurer. Il faut bien comprendre que l'épuration est importante. Je vais le répéter encore, quitte à me rabâcher sans cesse. La Terre avait besoin de personnes capables d'épuration parce qu'elle a besoin d'énormément de vibrations d'amour pour pouvoir évoluer elle-même. Donc, il fallait des personnes qui étaient capables de relever leurs manches et d'aller au combat de l'épuration. C'est quelque chose qui a été organisé en masse pour pouvoir avoir un effet radical sur la Terre, sur la vibration, le taux vibratoire de la Terre qui a augmenté. C'est pour ça qu'il ne faut pas vous laisser abattre par les hauts et les bas de la vie. C'est quelque chose qui nous accable la plupart du temps, mais il faut essayer de se relever. Il faut savoir que l'univers, Dieu, en qui vous croyez, comment vous l'appelez, peu importe, va vous rebalancer, j'adore dire ce mot, va vous rebalancer sur le chemin du point à épurer jusqu'à tant que vous réalisiez qu'il y a un sacré problème, pas avec vous, mais avec ce karma que vous portez de vie en vie, ce karma qu'il va falloir lâcher une bonne fois pour toutes pour pouvoir entrer dans l'amour et balancer de l'amour à la planète Terre. Ce n'est pas facile, j'en discutais hier avec une amie, ce n'est vraiment pas facile. C'est un travail où il va falloir chercher, où il va falloir explorer à l'intérieur de soi. C'est un travail où il va falloir dire non et oui à vous-même, non aux autres et oui à vous-même. Oui à vous-même, c'est le respect de vous-même, quelque chose qui vous apporte à l'intérieur une paix. La flamme jumelle est là, elle, pour vraiment faire avancer les choses à
avec puissance. Tout simplement parce qu'en fait, une âme normale, même si c'est une âme sœur, elle ne va pas vous apporter tout ce que la flamme jumelle va vous apporter, tout ce que la flamme jumelle va vous demander d'épurer. L'âme sœur ou la personne karmique ne va pas vous l'apporter, tout simplement parce qu'à un moment donné, vous mettrez de côté. Cette personne, vous n'aurez plus, entre guillemets, d'amour pour cette personne, en tout cas l'amour véritable. Mais lorsque vous rencontrez votre flamme jumelle, c'est un amour vraiment conscient, un amour véritable, et là, vous n'abandonnez pas, vous ne pouvez pas abandonner en fait. Vous ne pouvez pas abandonner. L'amour vous rappelle toujours à elle. Et c'est pour ça qu'il est important de prendre conscience qu'il faut épurer le plus rapidement possible, sinon vous allez répéter et répéter encore la même leçon et vous n'avancerez pas. Pour les personnes qui n'ont pas rencontré leur flamme jumelle, c'est beaucoup plus léger. Le contrat signé là-haut est beaucoup plus léger. Vous allez pouvoir épurer, vous allez pouvoir vous éveiller et épurer ce qu'il y a à épurer avec beaucoup plus de douceur. C'est-à-dire que vous quitterez la personne qui était à vos côtés ou qui est à vos côtés et vous allez le vivre sereinement, très rapidement. Tandis qu'avec une flamme jumelle, ce n'est pas pareil. La paix ne vient pas avant une épuration radicale. Vous devez clairement épurer et dire non. Et dire non à votre flamme jumelle, c'est la chose la plus difficile qui soit en parlant d'amour. C'est vraiment extrêmement difficile parce qu'on est tiraillé par cet amour, on est comme happé par cet amour et on replonge sans cesse dans les schémas répétitifs. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous aider à prendre conscience qu'il y a beaucoup à faire, qu'il y a beaucoup à travailler, même si on a l'impression que nous sommes en paix, en disant moi je m'en fous de lui ou d'elle. Regardez vraiment à l'intérieur de vous si vous êtes réellement en paix, s'il y a une haine à l'intérieur, ne serait-ce qu'une toute petite haine à l'intérieur, c'est que vous n'êtes pas en paix, toujours pas en paix, vous n'avez toujours pas épuré. Voilà, je vous embrasse, je vous dis à bientôt.